Bien, alors je poursuis le travail sur les exercices. Nous avons vu dans un premier temps deux premiers exercices. Le premier était en Do mineur, le deuxième en Ré mineur. J'insiste sur ces tonalités qui sont donc mineures. À présent, je vais envisager deux exercices dont le point de départ, dont la tonalité initiale est une tonalité majeure. Alors, on est bien d'accord que quand on est en mineur, je reprends l'exemple des deux premiers exercices, de Do mineur, on modulait à la tierce supérieure, c'est-à-dire Mi bémol majeur. De Ré mineur, on modulait à la tierce supérieure, c'est-à-dire Fa majeur. Autrement dit, d'une tonalité mineure à la tonalité majeure. Plus précisément, le relatif majeur. Maintenant, je vais envisager la même technique de modulation, c'est-à-dire la modulation à la tierce supérieure au moyen de l'accord chiffré 4-3 et de l'accord de sixte augmentée française, mais cette fois d'une tonalité majeure à une tonalité mineure. Donc je vais prendre par exemple comme exemple, je vais prendre par exemple Do tout simplement. Si je partais de Do, j'irais vers Mi mineur. Voilà. Alors je montre maintenant ici un aspect très important. Donc il y a une similitude extrêmement étroite entre les deux modulations. Il s'agit fondamentalement de la même modulation, mais il y a tout de même une nuance sur laquelle je voudrais revenir. Alors, j'avais pris comme point de départ la tonalité de Ré mineur, même dans mes exemples, dans mes premières explications. Donc je partais de cet accord de Ré mineur, qui est donc l'accord de tonique en Ré mineur. Puis, cet accord se transformait, la basse reste Ré, et l'accord se transforme en accord plus 6. Mais, au lieu de garder l'accord plus 6, j'avais l'abaissement, un élément très important sur lequel j'insiste ici. On avait la basse, la tonique à la basse qui s'abaisse d'un demi-ton et qui devient le sixième degré. Alors attention, cette note devient bien le sixième degré. Il ne s'agit pas d'un accord du sixième degré, mais cette note précisément devient le sixième degré. Le sixième degré de quelle tonalité? Normalement, Ré bémol est le sixième degré de Fa mineur. En fait, on va vers Fa majeur, mais ce sixième degré n'est qu'un emprunt au mineur. Ça peut paraître un peu paradoxal. Je suis dans une tonalité mineure. Je module à une tonalité majeure, mais ne voilà-t-il pas qu'en modulant à la tonalité majeure, je fais déjà un emprunt mineur? Voilà, on est bien d'accord. Donc ça, c'est bien le sixième degré de Fa mineur, mais j'aboutirai en Fa majeur. Do, Fa, j'écris en clé de sol, donc très grave, ici, voilà. Donc cet élément-là, donc ici j'avais une quarte Six, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est cet élément-là. Alors maintenant, je prends un autre point de départ. Je prends comme point de départ la tonalité, cette fois-ci, de Ré majeur. L'accord est donc l'accord de Ré majeur. Et cette fois-ci, premier élément, il n'y a pas l'abaissement. C'est-à-dire que ce Ré est d'emblée, tout de suite, sans abaissement de demi-ton, et tout de suite le sixième degré d'une gamme mineure. Donc Ré est le sixième degré de la gamme de Fa dièse mineur, qui en fait sera majeur. Attention, j'insiste, je vais même l'entourer en rouge, ça va faire pas mal de petits graffitis, mais ce sont ces éléments sur lesquels je veux insister. C'est ces éléments-là, ces trois notes-là. Voilà. Ré s'abaisse en Ré bémol pour aller sur Do, qui est la dominante de Fa. Ici, Ré reste Ré, et c'est le sixième degré de Fa dièse. Voilà, j'espère être clair. Je pense l'être. Alors donc, premier élément. Je souligne à nouveau cet élément-là. Je souligne ici ces trois notes. Dans un premier temps, pardon, je me répète, j'ai Ré, Ré bémol, Do, tandis que là j'ai Ré. Le Ré reste, c'est bien la même note, le même sixième degré, mais cette fois-ci de Fa dièse. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est que je vais avoir l'accord ici, l'accord de sixte augmentée française en Fa dièse mineur. L'accord de sixte augmentée française, donc placé bien sur le sixième degré. Ici, le chiffrage est bien B quart 6, 4, 3. Ici, il est bien, c'est-à-dire la même chose. Dièse 6, pardon, 6, dièse 6, 4, 3. Et on va sur l'accord de quarte et sixte, de Do dièse, de Fa dièse mineur. Sa résolution sur la dominante,
si bécard, voilà, etc. Je pense me faire comprendre. Ce que je veux dire, je vais essayer d'être bref, je ne le suis pas tant que ça bref, mais ce que je veux faire remarquer, c'est cette différence. Je redis, dans un cas, j'ai l'abaissement d'un demi-ton de la basse qui devient 6e degré de Fa, on est bien d'accord. Fa, certes mineur, mais ça n'est qu'un emprunt mineur. On se dirige vers Fa majeur. Donc, le Ré est abaissé d'un demi-ton 6e degré qui descend vers la dominante elle-même aboutissant à la tonique. Donc, abaissement d'un demi-ton. Tandis qu'ici, le Ré reste Ré, il n'est pas modifié, il est déjà le demi-ton au-dessus de la dominante et nous sommes désormais en Fa dièse. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est que ici, mon soprano, ce qui m'intéresse ici, la tension doit être portée sur le soprano, le Ré descend sur le si bécard qui monte vers le Do, tandis qu'ici le Ré franchit une tierce diminuée, Ré si dièse Do dièse. Ici je redis Ré si bécard Do, tandis qu'ici je vise non plus le Do mais le Do dièse, je réécris, il est à la clé, hein. On descend le demi-ton en dessous de Do dièse, c'est que là on va vers le demi-ton en dessous de Do. Voilà. Donc ça c'est un premier élément, enfin c'est pas un premier élément, c'est l'élément essentiel dont je voulais parler. Je vais le réécrire ici. Je le réécris ici. Essentiellement ce qu'on va voir c'est donc cet élément, Ré Ré devient Ré bémol si bécard qui s'enchaîne à l'octave de Do. La fameuse sixte placée sur le 6e degré, j'en ai tant parlé, cette sixte qui s'ouvre. Et dans l'autre cas, j'ai Ré Ré comme point de départ. Cette fois-ci, le Ré est immobile contrairement à ici. Et on passe au Si dièse pour aller vers le Do dièse. Le but à atteindre ici est Do, dominante de Fa, tandis que ici, le but à atteindre est Do dièse et non plus Do, dominante de Fa dièse. Ici, on module de Ré mineur à Fa majeur. Voilà la dominante, l'octave de dominante. Tandis que là, on va de Ré majeur et on va vers Fa dièse mineur, vers l'octave de dominante. Je pense que c'est clair. Cet élément-là que je viens d'écrire là est très très important. Il faut bien le voir et donc c'est ce qu'on va voir en œuvre dans les deux exercices que je propose. Je suis très certainement incorrigible. Je vais quand même montrer les deux enchaînements côte à côte. D'une part de Ré mineur à Fa majeur et d'autre part de Ré majeur vers Fa dièse mineur. Je les écris. Alors voilà ici, je suis en Ré mineur. Ré mineur, j'ai un bémol à la clé. Voilà. Je prends mon accord sous cette forme. Ré, La, Ré, Fa. Et j'effectue ce que nous connaissons très bien. La modulation à Fa de la manière suivante, on s'en souvient bien. Le Ré ici est immobile. En fait, il est abaissé d'un demi-ton, mais quand je dis immobile, c'est que Ré reste Ré. Ré devient Ré bémol, et l'autre élément, c'était le Ré qui devient Si bécard. Déjà ici, on a la sixte augmentée. Cette sixte augmentée s'ouvre vers l'octave de dominante de Fa, qui sera Fa majeur, bien que en Fa, soit le Ré bémol soit un emprunt mineur. Les autres éléments, l'autre élément essentiel, c'est que la quinte devient la quarte de l'accord 4-3, le Si bécard c'est la sixte augmentée, le Fa ici reste en place. Et puis on le sait, on va vers la quarte sixte en Fa, donc le Fa reste, il s'abaisse, le Do évidemment reste, il s'abaisse en Mi, le La s'abaisse en Sol ou en Si bémol, et on a la cadence parfaite ici. Voilà. Maintenant, donc ça a déjà été étudié. On a bien la quarte sixte ici, l'accord de dominante, l'accord de tonique, tous les deux chiffrés 5-5. Alors maintenant, je suis en Ré majeur cette fois. Il y a bien deux dièses à la clé. En Ré majeur avec deux dièses à la clé, voilà l'accord. Ré, La, Ré, Fa dièse. Eh bien, je redis ce que j'ai dit précédemment. La basse ici
Ré, Ré bémol Do est ici Ré, Ré, Do dièse. Le dièse est bien à la clé, d'une part. D'autre part, cet élément-là, Ré, Si bécard Do, devient Ré, Si dièse, Do dièse. Si dièse, Do dièse. C'est dièse à la clé. Et donc j'ai bien ici ma sixte, je l'ai dit, je le redis, la sixte augmentée qui s'ouvre sur l'octave Do-Do. Ici, la sixte augmentée s'ouvre sur l'octave Do dièse. On est bien d'accord que ici le La allait vers Sol. Ici, le La descend vers Sol dièse. Alors ici, altération accidentelle, on passe de 2 dièses à 3 dièses en Fa dièse mineur. Donc j'ai bien La Sol, tandis que ici j'ai La Sol dièse. Le Fa dièse reste à sa place. J'ai la quarté sixte qui se résout sur la corde dominante. Je n'insiste pas trop là-dessus. Et j'ai la cadence, peu importe la cadence. Voilà, les éléments ici sont très importants. Je signale que dans le nocturne de Chopin que j'ai pris comme point de départ de cette observation, on avait cette modulation ici. C'était dans le nocturne de Chopin d'une tonalité mineure à une tonalité majeure. C'était de Fa dièse mineur à La majeur, donc à la tierce supérieure. Tandis que ici, alors que plus tard, immédiatement après, on allait de La majeur, d'une tonalité majeure à une tonalité mineure, de La majeur à Do dièse mineur. Et on observait ça. Donc chez Chopin, on avait les deux successifs. Voilà. Pas comme ça, évidemment, hein, à la tierce supérieure et encore à la tierce supérieure. Là, j'ai le même point de départ d'une part mineure, d'autre part majeure. Voilà. Alors maintenant, je propose les exercices d'application. Je prends la tonalité, le premier exercice est assez simple, il est en Fa majeur et on modulera donc à La mineur. C'est ce type-là. C'est ce type-là. Voilà. Alors voilà cet exercice en Fa majeur. Je signale ici, donc, comme je l'avais fait pour le premier exercice, pour les deux premiers, je montre ici tout de suite la section modulante. La section modulante, Fa majeur, à la tierce supérieure, c'est aller vers La mineur. J'écris toujours le majeur en majuscule et le mineur en minuscule. Donc c'est bien ici que ça se passe. Voilà, ici précisément. J'ai bien l'accord de Fa, etc. Je vais le montrer, j'arrive ici, on voit bien ici Mi, La, cadence parfaite en La mineur. Point de départ, Fa tonique de Fa majeur, Mi, La, dominante tonique en La mineur. Alors ce que je veux montrer ici, je le montre à l'avance. Voilà ici un accord, je l'écris tout simplement l'accord de Fa majeur de cette manière. J'applique mon écriture que nous avons vue, j'ai bien le Fa qui reste, il n'est donc pas abaissé, le La qui reste, le Do qui descend aussi bécard, et le Fa qui va sur le Ré dièse. Il franchit donc la tierce diminuée. La tierce diminuée, ce sont bien les deux notes de part et d'autre de Mi. Je suis un demi-ton au-dessus de Mi, je passe au demi-ton inférieur pour aboutir à Mi. Et j'aurai une quarté sixte, c'est bien cette quarté sixte, peu importe, je n'écris pas la suite, mais l'élément essentiel est bien ici. Enfin, il est ici aussi, puisque l'intérêt de la quarté sixte serait pu aboutir autrement qu'avec une quarté sixte, peu importe. Donc voilà, j'attire l'attention sur cette section précise. Cette section qui est extrêmement brève, c'est simplement, comme je l'ai montré, une manière d'affirmer très simplement et très brièvement la tonalité de Fa majeur. Tout simplement par la tonique, la dominante et la tonique. Et ici, cette section, troisième section, est tout simplement la modulation au moyen de cet accord qui est la dominante de Fa, le retour à Fa. Donc j'ai bien première section Fa, deuxième section modulante amenant La mineur, troisième section retour à Fa. Je propose cette position de départ. Donc je propose ici de recopier ce tableau, recopier cette basse chiffrée et faire la réalisation. Évidemment, je m'y emploie tout de suite.
Alors, première section ici, alternance tonique, dominante, tonique. Je ne fais pas beaucoup de commentaires, je crois que c'est très clair. Alors attention, le rythme on est à 4-4, la mesure c'est C, c'est-à-dire 4-4. J'ai écrit, c'est un peu une fantaisie, blanche pointée et noire. Voilà. Donc la corde dominante, c'est bien Do, Do, Mi, Si bémol. Je fais remarquer que c'est la corde septième de dominante, faut-il le dire, incomplet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quinte et que les deux éléments qui vont ensemble, pas de quinte et donc doublure de fondamentale. Doublure de la fondamentale de Do, pas de quinte, donc les deux notes à mouvement obligé sont bien ici. Et on retrouve l'accord de Fa initial. Voilà, je crois que ça c'est très très simple. Je respecte toujours les valeurs, je fais blanche, pointée, etc. Et donc je suis ici, et donc je me retrouve dans cette situation-là. Donc Fa reste Fa. Do, le Do descend sur le Si bécar, qui est noté bécar 4. D'autre part, le Fa ici va sur le Ré dièse, c'est l'élément que j'ai au soprano ici, et le La ici reste là. Voilà, il suffit d'écrire donc une noire. Les noires sont plus petites que les blanches. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'ai bien cet accord de sixte augmentée française en La mineur. La sixte augmentée française est bien placée sur le sixième degré, sur le demi-ton au-dessus de la dominante. Donc les trois notes essentielles de cette section cadentielle sont bien Fa, Mi, La. J'observe la sixte augmentée elle-même, le dièse 6. Il s'ouvre sur l'octave de dominante. Voilà. Et j'ai la carte S6, c'est-à-dire que le La est réattaqué et le Si se hausse au Do. Le Do pourrait, bon je vais le dire tout de suite, je vais l'écrire et je me gommerai après. La carte se résout sur la tierce, la carte se résout sur la tierce qui est la sensible. La sixte, devrait se résoudre sur la quinte, mais elle se résout donc sur la septième. La sixte se résout sur la septième, la quarte se résout sur la tierce. Je n'ai plus le même rythme, ici j'ai un rythme simplement de 2 blanches. Et je fais la cadence parfaite. J'observe à nouveau en La mineur, dans la corde dominante, les deux mouvements obligés. Le Sol, la sensible monte, le Ré descend. Donc, Ré descend sur Do dièse, Sol dièse, Ré descend sur Do, on est en La mineur, le Sol dièse, la sensible monte sur La, et le Mi reste Mi. J'écris les mêmes valeurs de notes. Voilà accompli ma modulation de Fa majeur à La mineur au moyen de l'accord de sixte augmentée française, modulation à la tierce supérieure d'une tonalité majeure à une tonalité mineure. Et maintenant, retour à Fa. On a vu Fa, La mineur, Fa majeur. À Fa au moyen de cet accord, l'accord de septième de dominante de Fa, mais cette fois-ci dans la position, dans l'état, pas la position, l'état plus 6. Je le réalise rapidement parce que ça n'est pas mon sujet. Enfin, si, c'est aussi le sujet, mais enfin, le sujet, c'est bien ça dont il s'agit. Hein. Ça, c'est très connu normalement. Hein. Voilà. Donc, l'accord plus 6. Je vais quand même faire, je disais que j'étais incorrigible. Hein. Donc, ça se vérifie une fois de plus. Je redis une chose, il y a une, comment dirais-je, une affinité entre deux états de l'accord de septième de dominante, j'en profite pour le dire, que ce soit 7 plus ou plus 6, c'est la même réalisation. Dans la mesure où ici il n'y a pas de quinte, et ici la quinte est à la basse. Ce n'est plus une quinte, c'est une basse, certes. Mais j'ai bien Do, Do, Mi, Fa, Si bémol La. C'est bien la même écriture. Je redis que ce soit un état fondamental ou un accord plus 6, les trois voix font la même chose. Il y a donc, si j'ose dire, une affinité entre les deux états. Et puis ici, alors, voilà, on est en plein travail habituel de section cadentielle. Voilà une belle section cadentielle. Je dis belle, c'est-à-dire extrêmement classique, extrêmement connue, qui sonnera forcément très bien. L'accord de septième du deuxième degré. Le deuxième degré est Sol. Sol, Si bémol, Ré et Fa. S'obtient ici, le Si bémol est ici. Donc le Ré, le Fa qui est déjà là et le Sol. L'accord 6-5. Et j'arrive ici sur l'accord de dominante. Tout simplement.
Donc j'ai ici, de la même manière que j'ai la sixte qui s'ouvre, comme ici, la sixte s'ouvre sur la dominante, la tierce se referme sur l'octave de dominante, et je peux choisir d'écrire une cadence A ou une cadence B. Donc j'utilise cadence B, ce que j'appelle cadence B. On sait que cadence B, qu'est-ce que c'est? C'est la quinte et l'octave descendent. La quinte est ici, l'octave est ici. Donc c'est la quinte et l'octave qui descendront, Sol va faire. Donc c'est ça que je faisais en prenant mon petit effaceur. Le Sol est une ronde, le Mi est une ronde, le Do est une blanche, donc l'octave descend en passant par la septième, et la quinte descend. Et la sensible est priée d'aller compléter l'accord. Je ne refais pas de cours sur la cadence B. D'une certaine manière, j'ai rappelé les principes essentiels. Donc voilà le texte avec cette modulation et nous devons bien observer ça, cet élément-là. Je refais mon rond que j'avais fait dans les autres exercices. L'élément qui m'intéresse et qui doit être travaillé est bien celui-ci. Voilà. Alors voilà le deuxième exercice, il est en Mi majeur. La modulation à la tierce supérieure s'effectuera vers la tonalité de Sol dièse mineur. Attention, on va donc avoir à certains moments une écriture chargée en dièse. On sait que Sol dièse mineur a 5 dièses et que sa sensible est le Fa double dièse. Alors où se trouve le point, si j'ose dire, stratégique de cette écriture? C'est bien ces deux mesures ici. On va passer donc de Mi majeur vers ici, précisément ici, je peux même faire une Sol dièse mineur, et ici, précisément au La bécard, puisqu'on sait que 4 dièses, Fa, Do, Sol, Ré, le cinquième dièse est bien le La dièse qui va apparaître ici, le dièse 4 c'est bien le La dièse, ici on a un La bécard, c'est-à-dire l'accord de dominante de Mi, c'est ici le retour à Mi majeur.
section cadentielle, modulation, réintroduction de la tonalité de mi et section cadentielle proprement dite. Donc on insistera particulièrement sur cette section de 2 mesures, mesure 2, mesure 3. Je rappelle une chose, c'est que dans le nocturne de Chopin, décidément j'en parle beaucoup, mais enfin ça me semble une référence, je dis toujours ça, hein, il faut avoir quelques exemples et quelques œuvres en tête auxquelles se référer constamment pour se dire oui c'était bien ça à tel endroit, en tirer vraiment profit. Je regrette souvent, j'ai vu beaucoup d'étudiantes, d'étudiants que j'ai pu côtoyer à telle ou telle occasion, d'écrire les partitions, certes, pourquoi pas, alors là c'est une cycle augmentée, là c'est ci, là c'est ça, mais ne pas retenir au sens strict du terme, de garder en mémoire et d'être à même de reconnaître tel ou tel enchaînement. Voilà. Donc, je redis nocturne de Chopin, à un endroit de ce nocturne, je le redis même entièrement. Pas entièrement le nocturne, je ne vais pas le réciter, j'aurai sur tout le monde. Mais j'ai 2 sections modulantes. J'ai Fa dièse mineur, La majeur, Do dièse mineur, donc de Fa dièse mineur vers La majeur, de La majeur vers Do dièse mineur. Mais j'ai une autre section où j'ai effectivement cette écriture. On va trouver à un moment la modulation de Mi majeur à Sol dièse mineur. Et avant d'ailleurs on avait Do dièse mineur, Mi majeur, enfin la même chose. Mais on a en tout cas cette modulation de Mi majeur à Sol dièse mineur. Donc je réécris ici l'accord de Mi majeur pour observer l'opération, si je peux dire. Voilà l'accord de Mi majeur. On sait que la basse reste immobile et que cette note Mi est désormais le 6e degré de Sol dièse mineur. Le 6e degré est toujours, je le redis, j'ai eu l'occasion d'en parler, une note qu'on doit très facilement reconnaître. On doit être capable de dire à partir de n'importe quelle note, cette note est le 6e degré de quelle gamme mineure. Le 6e degré, c'est la note placée un demi-ton au-dessus de la dominante. En Sol dièse mineur, Sol dièse est la tonique, Ré dièse est la dominante. Son 6e degré est Mi. Donc on voit tout de suite que ce Mi est le 6e degré de Sol dièse mineur. Le 6e degré va sur la dominante Ré dièse et la dominante Ré dièse elle-même s'enchaîne à la tonique. Ça c'est une chose. Ensuite, le Sol dièse reste Sol dièse. Le Si va vers le La dièse, la quinte va vers la quarte qui cette fois-ci doit être notée dièse 4 et non pas 4 tout court. Donc déjà ici j'ai la notation 4-3, je vais déjà avoir les éléments, la tierce et la quarte de l'accord 4-3. Et puis va s'y ajouter, je pense bien à mon Ré dièse ici, le demi-ton inférieur au Ré dièse, qui n'est autre que le Do double dièse. Ça peut paraître compliqué quand on n'est pas encore très habitué à ces tonalités très chargées, mais il faut faire le pas. J'ai remarqué, dans certains cas, une réticence à aborder ces tonalités. Il ne faut pas. On étudie, on joue le nocturne de Chopin, un passage est en Sol dièse mineur, on l'assume pleinement. Donc voilà ici mon accord de Ré dièse majeur dominante de Sol dièse. Et là, le chiffrage est bien dièse, double dièse 6, dièse 4, 3. Voilà qui ne doit en aucun cas effrayer, si tant est que je puisse employer le terme effrayer. Donc j'écris ici l'écriture du premier accord, je propose cette écriture toute simple, Mi, Sol, Si, Mi. Je propose de faire arrêt sur image, de recopier cette basse avec son chiffrage et de travailler cette écriture. Je propose bien sûr la correction, si tant est qu'on puisse appeler ça correction, sa simple réalisation. Donc ici, première section, comme je l'ai montré pour les autres exercices, affirmation de la tonalité de Mi majeur. De quelle manière? Alternance tonique, dominante, tonique, dominante, tonique. La chose la plus simple du monde. L'accord 6-5 barré, ma foi, je l'écris sans trop de commentaires, hein, parce que je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Voilà une des positions, évidemment très classiques de l'accord 6-5 barré. Les 2 mouvements obligés sont ici et ici. Le Ré dièse monte vers le Mi, le La descend vers le Sol dièse. Le Si reste Si, et le Fa, le soprano, reprend sa position initiale. Ici, simple accord de 7e de dominante, donc cette fois-ci le Ré dièse est au soprano. Voilà, donc ici on a un bel alto qui répète 4 fois Si. J'ai écrit exprès 4 fois Si, 4 noirs, mais bien sûr si on écrit par exemple pour des cordes ou pour du chant,
on peut écrire une ronde, tout simplement, un beau si ronde qui dure. Voilà. Donc ici, le ré dièse est à la basse, tandis qu'ici, le ré dièse est au soprano. Bon, voilà, je ne fais pas plus de commentaires que ça. C'est de l'harmonie de base. Enfin, de base, c'est de l'harmonie. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive au point crucial, le point qui m'intéresse. J'applique donc ça, ce que j'ai montré précédemment. Alors, qu'est-ce que je vois? Le mi reste mi. Il va aller vers le ré dièse, c'est ce que j'ai dit. Le sol reste sol. Le si va descendre sur le dièse 4, sur le la dièse. C'est bien écrit, mais enfin, je vais quand même essayer de clarifier un peu ça, c'est pas très facile. J'aurais dû écrire plus gros, mais je n'ai pas la place, hein, tout simplement. Donc j'ai ici do double dièse et la dièse. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, enfin, ça n'était pas prévu au départ, si j'ose dire, mais cet accord est exactement l'accord 4-3 sous sa forme ramassée. Hein. Mi, je l'écris ici, mi, sol, la, do. Mi, sol dièse, la dièse, do double dièse. On est bien d'accord. L'accord 4-3 avec la sixte augmentée. Textuellement, je veux dire. Voilà. Et je réalise évidemment l'enchaînement à la quarte sixte. Donc le sol dièse est réattaqué. La sixte augmentée aboutit au ré dièse et le la dièse se hausse aussi. Donc j'ai écrit ça, évidemment il vaut mieux écrire des noirs, hein, parce qu'il y a deux noirs ici. Ce texte est donc du coup un peu serré sur le tableau, on ne m'en voudra pas. Je vais donc avoir ici, je n'ai pas de septième, donc la sixte descend sur la quinte. Je suis obligé de noter l'altération accidentelle, la dièse, donc si va sur la dièse, et sol va sur fa double dièse. Voilà la corde dominante sans septième. Et la cadence parfaite, sensible monte, etc. Ça reste. Voilà, je ne fais pas d'autres commentaires, je crois que c'est clair. À partir de cette position, retour à la tonalité initiale avec l'accord plus 4. Je fais une parenthèse, j'ai fait une vidéo, je crois qui s'appelle, dans la série de vidéos, Nota Bene, j'ai montré, et d'ailleurs c'est un hasard, franchement c'est un hasard, j'ai noté précisément cette modulation de sol dièse mineur à mi majeur par l'accord plus 4. Et j'ai montré l'exemple, puisque toutes les vidéos Nota Bene sont à base d'un exemple de la musique réelle. C'est dans une sonate de Beethoven, c'est la sonate pathétique, le mouvement lent, on a exactement cette modulation. Donc si jamais on a un doute sur cette modulation, on peut s'y reporter dans cette vidéo. Je conseille de le faire si ça n'est pas fait. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cet accord? C'est l'accord de dominante de mi. C'est l'accord si, ré dièse, fa dièse, la. Et je précise la bécard parce qu'il a été diésé accidentellement. Il est à la basse. Comme il est à la basse, c'est bien l'accord plus 4. Il me faut donc le simple accord de si majeur. L'accord de si majeur, il est donc extrêmement simple à écrire puisque c'est le ré dièse est ici, le si est ici, il me faut donc le fa dièse. Je pourrais mettre, je vais le faire, bon, dièse parce qu'il a été double dièse, dièse. Voilà, donc j'ai bien l'accord si, ré, fa, et la bécard à la basse. Et j'ai un accord de sixte. Je ne fais pas de commentaire sur cet enchaînement. Il fait partie de l'étude des accords de sixte si courants. Et ici, j'ai l'accord plus 6, autre état. Donc ici, je vais faire un saut de quarte pour aller vers le sol. Donc ça, c'est assez mélodique. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais enfin, c'est toujours très beau. On chante ça a cappella, ou on fait jouer ça par des cordes. Ça, par exemple, ça sonne très, très, très bien. J'aime bien évoquer, quand je dis ça sonne très bien, pour montrer aussi l'objectivité de l'écriture. Et ça n'est pas toujours une espèce d'inspiration extraordinaire, c'est tout simplement la maîtrise de la bonne écriture des choses qui fait que ça sonne bien. J'insiste sur cet aspect. Donc ici, je complète mon accord. Le si sera encore une fois répété et encore une fois répété. Voilà. J'ai bien ici un enchaînement plus 6-5, les deux mouvements obligés, ré dièse mi, la sol dièse, si immobile, etc. Et à partir de là, j'ai cet enchaînement, enfin c'est pas un enchaînement, j'ai cet accord, c'est l'accord 6-5. Premier renversement de l'accord de septième du deuxième degré, ici en mi majeur, dont la sixte est appoggiaturée. C'est-à-dire que je devrais avoir la, mi,
Do, déjà, la, mi, do, c'est l'accord de sous-dominante, l'accord de La. Et la sixte vient ici. Mais elle est appoggiaturée, le sol est réattaqué, voilà, et pour avoir. Donc j'écris bien 7-6. Ça, c'est 7-6, et ça, c'est bien l'accord de quinte, l'accord de La majeur. Bon, je n'en reparle pas, j'en ai beaucoup parlé, notamment dans ce cahier 4 qui traite des accords de septième du deuxième degré. Donc ça, précisément, j'ai consacré un petit chapitre sur ce retard précis. Et puis arrive ici la dominante. Donc on réattaque l'accord. Je redis encore une chose, la tierce se referme. J'écris blanche, voilà. Donc ici, je suis sur la sensible. Et là, j'ai l'accord, ici, j'ai bien l'accord Si, Ré, Si, Fa, accord de Si majeur à l'état fondamental. Et il faut avoir la septième, elle passe ici. Je pourrais ici aussi faire une écriture que j'appelle B. Je vais faire A aujourd'hui, soyons fous. Voilà. Voilà. Alors voilà cet exercice réalisé. Il faut, je redis aussi une autre chose sur le travail dans la méthode de travail. Quand l'exercice a été réalisé comme ça, j'ai presque envie de dire de manière un peu excessive que ce n'est pas la fin du travail, c'est le début du travail. C'est un peu excessif puisqu'il y a déjà pas mal de choses, pardon, je perds le bouchon, pas mal de choses qui ont été réalisées ici. Mais quand je dis que c'est le début du travail, c'est qu'il faut passer du temps maintenant à écouter ce que je ne vais pas faire sur le clavier, ça allonge trop les vidéos, écouter très bien la basse, écouter très bien le ténor seul, l'alto seul, bon ça c'est extrêmement facile, hein. L'alto bouge très peu, si, là, si, là, si, do, si, voilà. Bon, mais il faut l'entendre quand même cet alto. Le soprano est un peu plus chantant, il se promène ici, mais surtout écouter et jouer basse ténor, basse alto, basse soprano plusieurs fois. Alors il ne s'agit pas de le répéter à satiété, ça pourrait devenir ennuyeux au bout d'un moment, mais enfin il faut le faire, il faut bien s'approprier le texte et précisément reprendre, je refais mon petit rond rouge que j'avais fait pour les autres exercices, je refais mon petit rond rouge, le voilà. Voilà la section qui nous intéresse particulièrement, qui est donc l'application de la modulation qu'il y a chez Chopin, et il y en a d'autres ailleurs, bien sûr, y compris chez Chopin d'ailleurs lui-même. Voilà pour ce travail, pour cette étape de travail.